Bien sûr, j'ai joué au basket, ouais, je joue tous les étés à Barcarès. Non, j'étais jusqu'en espoir, même si j'avais pas un rôle déterminant, mais ça m'a permis d'apprendre le basket et l'ensemble des fondamentaux. Et c'était à Mulhouse à l'époque. Mon père était entraîneur et basketteur, bien meilleur basketteur que moi. Et puis dès que je suis arrivé à Antibes, j'ai entraîné, j'ai commencé à entraîner. Moi, j'ai pas démarré par le basket, j'étais gardien de but et je devais rentrer en centre de formation, gardien de but. Et mes potes jouent au basket et je suis originaire des Ardennes, donc il fait froid l'hiver et j'ai commencé à traîner un peu dans les gymnases. Et puis le basket m'a plu et j'ai tout arrêté pour faire du basket. Et voilà, j'ai démarré, je devais avoir 14 ans, donc dans la petite ville de Rethel, juste à côté. Et puis voilà, petit club, passionné de basket et j'ai très vite commencé à entraîner à 16 ans à Rethel et c'est comme ça que j'ai démarré un peu cette passion de l'entraînement. Mais j'ai pas joué très tard, je crois que je me suis arrêté à 22 ans pour vraiment prioriser le basket. J'ai fait une année au Canada et puis quand je suis rentré, j'ai fait qu'entraîner. Au Canada, tu parlais français au Canada? Ouais, c'était au Québec. Pas beaucoup de basket et voilà. Et ça m'a permis de couper cette notion de joueur et puis de vite rebasculer sur autre chose. Comme j'avais arrêté un an et que je jouais pas au basket là-haut, eh ben, je suis très vite revenu à Rethel entraîner les seniors et puis ça m'a plu. Et puis à partir de là, voilà, j'ai essayé de gravir les échelons. Rethel, Montréal, Rethel. J'ai commencé, avant de partir au Canada, moi je suis originaire d'ici, donc j'ai commencé à entraîner à Cormontreuil les U18 nationaux. Voilà. Et ensuite je suis arrivé avec Laurent Gaudret sur l'équipe assistant de l'équipe Espoir, préparateur physique, j'étais en préparation physique. Et en fait j'ai démarré vraiment le basket de haut niveau, à côtoyer ça ici, à Renétis, dans ce vestiaire, avec Laurent. Et après je suis parti au Canada. Et voilà, ça a coupé un peu le truc. Puis quand je suis revenu, j'ai redémarré à Rethel et puis ça m'a passionné grandement. Mais au Canada pour le basket, t'es pas? Non, pour les études. Pour les études, il n'y a pas de basket. J'étais à Trois-Rivières, donc le basket au Québec, voilà, il est super sale, mais il n'y a pas de club. Et des études de quoi? Là-haut, c'était sur la préparation physique, voilà, sur la physiologie de l'entraînement, sur tout ça. Et puis ça m'a donné un aspect différent du métier d'entraîneur ou de l'entraînement. Et je pense que la préparation physique, j'ai pas été un grand joueur de basket, donc la préparation physique m'a permis de rentrer dans un staff pro, de connaître un peu ça. Et puis ensuite, j'ai vadrouillé pendant des années, que ce soit à Cormontreuil, Rethel. Et ensuite, je suis allé à Tinqueux entraîner l'équipe senior là. Et puis à contre-temps, j'ai fait une année, ma première année d'entraîneur, enfin une de mes premières années d'entraîneur, j'avais 3 clubs. J'entraînais à Tinqueux, je faisais la préparation physique au RCB en N1 et je suis rentré au mois de novembre à la préparation physique au Flammes. Donc j'avais 3 équipes à gérer et j'avais match le vendredi, match le samedi, match le dimanche. C'était assez marrant, c'était les débuts un peu d'entraîneur et comme je n'étais pas un joueur reconnu ni un entraîneur vraiment de grand club, je suis parti par la petite porte et puis j'ai essayé de gravir les échelons au fur et à mesure du temps. Et alors toi, donc dis-moi comment t'es devenu coach ou arrivé à atteindre le haut niveau, je dirais? Non, c'est vrai que ça recoupe un peu ce que moi j'ai pu vivre. En effet, j'ai aussi coaché à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des jeunes ou au niveau des seniors, niveau département, niveau région, niveau national. J'ai aussi coaché dans beaucoup de catégories et je me reconnais un peu dans ton parcours, un peu dans le parcours de tous ces coachs-là qui aujourd'hui gravitent dans le haut du panier, comme Pascal Donadieu, qui a lui aussi qui a gravi les échelons les uns après les autres. Je me reconnais dans tous ces parcours de coachs qui ont vécu beaucoup de choses à beaucoup de niveaux différents et je pense qu'on en retire tous une grande richesse et ça peut être qu'un avantage pour l'avenir, pour se construire et pour en retirer les bonnes choses. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu retirer de ce qui s'est passé à Charleville, Mézières, avec la montée de N1 à Pro B, les playoffs en Pro B, l'arrivée ici en Jeep Elite, tout ça c'est quelque chose de formidable, sachant que quand j'ai commencé, je coachais aussi des Cadets France ou une équipe en département, féminine d'ailleurs. J'ai aussi coaché des filles, comme toi tu as coaché des garçons.